Lorraine, je voulais déjà te remercier de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Et je vais commencer par expliquer pourquoi je suis là. Euh, je t'ai vu dans une émission de télé sur France 2 il y a quelques mois, chez Léa Salamé, et j'ai eu un énorme choc en te voyant. Un choc sur deux aspects. Déjà, j'ai senti ton énergie transpercer l'écran. En tout cas, elle m'a envahi. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai vu une personne avec énormément de leadership, énormément d'énergie, et je te le dis en toute honnêteté. Et puis après, j'ai pris beaucoup de compassion par ce qui t'arrivait, cette forme d'injustice de l'histoire que tu vas sans doute nous raconter. Et le lendemain, j'ai acheté ton livre, immédiatement, comme un besoin vital de mieux te connaître. Et le surlendemain, je me suis permis de te contacter et tu as eu la gentillesse d'accepter cette interview. Je suis un peu en dehors de mes sentiers battus, je suis en zone presque d'inconfort, même si tu m'as extrêmement bien accueilli, parce que Coach Immédiat, nous on accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, des sportifs de haut niveau, et le thème de cette interview, ce sont les leaders inspirants, et tu en fais partie. Et c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui, parce que j'avais envie de te connaître et j'avais envie de comprendre ce que tu avais pu mettre en place comme stratégie, comme outil et comme mindset pour aujourd'hui avoir cette énergie et développer tous les projets que tu es en train de mettre en place, malgré ce contexte qui est sans doute très difficile souvent. Voilà ce qui explique pourquoi je suis là aujourd'hui. On va commencer par simplement te présenter, Oui, pour que les gens puissent savoir à qui ils ont affaire et ceux qui ne te connaissent pas puissent te découvrir. oui, bien sûr. Eh bien, du coup, je m'appelle Lorraine. J'ai 38 ans dans un mois et je suis atteinte de la maladie de Charcot surtout. Et voilà, c'est une nouvelle vie pour moi depuis. Ça va faire 3 ans que je suis diagnostiquée au mois de novembre et que j'essaye de mobiliser un peu tout le monde pour trouver des fonds pour cette maladie incurable. C'est une maladie, je ne sais pas si tu t'es renseigné certainement, mais Moi je me suis renseigné, mais tu peux expliquer c'est peut-être. une maladie du motoneurone en fait qui fonctionne plus, qui part de la moelle épinière et qui dessert les muscles et qui, au bout d'un moment, les muscles se paralysent, ils ne répondent plus. Et l'espérance de vie est entre 3 et 5 ans et c'est pas possible d'entendre ça pour moi en 2025. Donc je fais mon possible pour pouvoir déjà faire connaître cette maladie et que les gens puissent ensuite faire des dons pour faire avancer la recherche. Alors concrètement, cette maladie, elle peut arriver à tout le monde. Oui, ouais, à Il tout y a le un monde, côté vraiment. génétique, mais il y a un petit, Il y peut-être a sans un doute. côté. Alors, c'est une maladie génétique dans tous les cas. Oui, génétique forcément, pardon. Voilà, mais il y a une part héréditaire qui est Héréditaire. seulement de 10%. Seulement de 10%. Ouais. Ok. Sinon, c'est la loterie, c'est pour tout le monde pareil. Ok. Ça peut arriver demain matin à quelqu'un, à chacun. Donc toi, c'est arrivé il y a 3 ans. Oui, Et bientôt 3 ans au mois de novembre, ouais, c'est alors ça. vous pouvez le découvrir dans le livre. Alors à la limite, je veux bien que tu me donnes le nom du livre. Oui, Parce que c'est important que les gens le lisent, ce livre. Il s'appelle La vie est belle et c'est là, avec le jeu de mots que m'avait donné mon amie Pauline, qui est SLA, de la maladie sclérose latérale amyotrophique. Et je vous conseille de le lire, il est excellent. Excellent. C'est gentil. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre? Ce qui m'a plu vraiment, c'est cette authenticité, cette sincérité, c'est le fait de pouvoir découvrir avant cette étape. Parce Ouais. que je crois qu'il y avait déjà un potentiel d'aventurière, Ouais, ça c'est sûr. Ça me manque aujourd'hui. quelque chose qui te permettait de croquer la vie et que tu as gardé et que j'ai l'impression, mais tu vas nous le dire, que tu as même encore renforcé aujourd'hui malgré cette maladie qui t'handicape. Moi j'ai senti beaucoup d'authenticité. Voilà, j'ai eu l'impression de te connaître à travers ce livre. Je lis pas forcément ce genre de bouquin et là je l'ai dévoré dans la journée, je crois. Je suis très Donc, touchée. donc je vous C'est conseille très de le gentil. lire en plus du fait que je crois que vous faites une bonne action. Je crois qu'il y a 1 euro qui est Oui, il y a reversé, 1 c'est euro ça. qui est reversé Donc, à franchement, l'instant. lisez ce livre, il est excellent et je vous le remettrai en lien derrière. Le diagnostic tombe. Qu'est-ce qui se passe pour toi du coup à ce moment-là? Je pense que j'ai pas réalisé tout de suite l'envergure de la maladie parce que le neurologue m'a énoncé de façon très simple et très douce que c'était une maladie neurodégénérative et incurable. Et je pense que mon cerveau s'est mis en écran noir pour me protéger certainement. Je pense que le corps humain est bien fait. Et j'ai réalisé peut-être 10 jours plus tard avec des amis qui se sont beaucoup renseignés et qui pleuraient au téléphone quand je les appelais. Je leur avais dit que j'avais été diagnostiquée d'une SLA.
Et ouais, donc forcément, oui, au bout de 10 jours, j'ai un petit peu réalisé les choses et je pense que je réalise toujours pas aujourd'hui. Même si ma maladie m'handicape tous les jours, c'est compliqué à vivre, là, mon quotidien est dur. Mais il y a une part de moi qui n'a pas envie d'entendre ça et qui a envie de se battre. Qu'est-ce qui se passe quand tu le réalises? Ça ressemble un peu en coaching à la courbe du deuil, c'est-à-dire qu'au début, il y a une espèce de sidération, Ouais. d'injustice, sans doute de colère. Tu as dû passer ça, j'imagine, par pas mal de ces étapes. Ouais, je suis passée par toutes les étapes, ça c'est clair, mais il y a encore de la colère aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Quand l'autonomie, tu sais, elle est au quotidien, elle est volée. Il y a des choses que j'arrive plus à faire. Tu vois, je t'ai offert une petite canette, ben, j'aurais jamais pu l'ouvrir toute seule. Je bois avec une paille parce que je peux pas soulever mon verre. Il y a tellement de choses. Tu vois, j'ai demandé à mon aide à domicile qu'elle m'ouvre ma bouteille d'eau parce que je n'y arrive plus toute seule. J'ai besoin qu'on prépare mes repas, j'ai besoin qu'on prépare mon linge, qu'on m'aide à m'habiller. Enfin voilà, tout ça, ton quotidien est bousculé. C'est trop, ouais, c'est affreux. Franchement, c'est dur. J'imagine. Quand t'es quelqu'un qui te débrouille et qui parcourt le monde et qui fait du stop et qui, et qui mène une vie d'aventure et du jour au lendemain, bon, ça a été progressif, mais du jour au lendemain, t'as une maladie comme ça, c'est dur à accepter. Hein. Ouais, c'est dur. Comment t'as géré ça juste au moment où tu as compris que, sans doute peut-être par le regard des autres, par les pleurs de tes amis, tu as réalisé que c'était grave, ouais. que ça avait des conséquences? Oui. Comment... oui, parce que forcément sur Internet, tu regardes, c'est le drame tout de suite, alors qu'il y a une évolution par personne. Hein, bien sûr. Je sais pas, il y a une part de moi qui n'a pas envie de se laisser faire et qui n'a pas envie de laisser la maladie gagner, je pense. C'est ce qui me sauve, je pense, et ce qui me fait avancer aujourd'hui. Sinon, tu as deux choix, hein. Soit tu sautes du pont et soit tu y vas. Quoi, tu disais que tu avais deux chemins, celui de te oui, renfermer et celui ça. de... Et toi, tu as choisi l'autre? Bah oui, j'ai pas envie de m'enfermer, j'ai pas envie de le laisser gagner. J'ai envie d'y arriver, j'ai envie qu'on trouve une solution, je sais pas... On va bien sur la Lune, je sais pas, on fait des choses incroyables. Pourquoi on n'irait pas trouver une solution pour cette maladie-là? C'est une maladie qui a 160 ans quand même. Hein. 160 ans 160 ans. Pourquoi on ne trouve rien? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont atteintes et parce que c'est pas rentable de s'occuper de nous. Parce que les gens vivent pas longtemps, donc c'est pas rentable pour les labos. Tu dis, tu le dis comme si j'avais pas le choix, et en fait c'est réellement ça, c'est que t'es obligé d'y aller, quoi. T'es obligé de te battre. T'es obligé d'y aller, ouais. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on me pousse dans le dos. J'ai l'impression que j'ai un élan et j'ai envie de le faire pour ceux qui n'y arrivent plus, pour ceux qui n'ont plus d'espoir aussi. Il y en a beaucoup qui n'ont plus d'espoir et qui m'écrivent sur les réseaux et qui savent plus quoi faire, des familles qui sont complètement démunies. Et moi je me sens en tout cas la force aujourd'hui de le faire, donc j'ai envie de bousculer toutes les montagnes de la Haute-Savoie pour y arriver. Il y a deux phrases qui m'ont marqué, alors je sais pas si c'est un interview sur ton livre, parce que j'ai lu beaucoup de choses quand même. Tu disais que tu avais ces deux chemins, donc on a compris que tu avais choisi le chemin de croquer la vie et de l'essayer et de pousser les limites. Tu disais que tu voulais pas vivre avec ce qu'on allait t'enlever en fait. Je crois que c'est quelque chose que tu disais comme ça, avec tes souvenirs ou avec tes... Il y avait une phrase qui tournait dans ce sens, où tu expliquais que tu voulais pas vivre avec tout ce qu'on t'enlevait en fait. Donc en fait, j'ai l'impression que tu avais une volonté de créer des choses, créer des moments. Oui, bah, c'est ce que je dis souvent. Souvent on me dit, comment tu fais pour garder le sourire, comment tu fais pour garder la forme? Je dis, mais la maladie, elle me vole tellement de choses que... Et en même temps, cette nouvelle vie, elle m'offre tellement de belles surprises. J'ai vu des choses incroyables depuis 3 ans. Je fais des rencontres de fous. J'ai l'impression que la maladie m'enlève beaucoup de choses, mais elle m'en donne autant. En fait, c'est vraiment, je vacille entre tout ça, quoi. Ok, alors on va parler de cette Lorraine pétillante avec les yeux qui brillent. Tu choisis du coup le combat et tu choisis d'aller vers quelque chose sans te résigner en avançant. Qu'est-ce que tu as développé comme qualité pour être comme ça aujourd'hui face à cette montagne qui se dresse devant toi? La patience, je pense. La C'était patience, pas ma qualité quelque première. chose que tu n'avais pas forcément au départ. Pas spécialement. Okay. La patience, prendre le temps de faire les choses. D'accord. Avant, je pense que peut-être que toi aussi t'es comme ça, on vit tous à 100 à l'heure, on prend pas le temps de vivre, pas le temps de regarder ce qui se passe, on vit la tête dans le guidon. Là au moins, je prends le temps. D'accord. Ta relation au temps a changé? Oui. Et ça t'a apporté quoi? Ça m'apporte de la paix, de la paix, prendre le temps de vivre, c'est magique quand même. Hein.
avoir conscience de la richesse de ce moment qui se passe, Ouais. de l'instant présent aussi, C'est ça, j'imagine. l'instant présent, ouais. Tu avais l'impression avant de partir un peu dans tous les sens et de pas Oui. forcément te concentrer sur... Ouais. Oui, parce qu'on part dans tous les sens, on est tellement connecté de partout, on est sollicité tout le temps, on prend plus le temps d'apprécier, de manger même. Là, je mange doucement et j'apprécie ce que je mange. Tout ce que tu fais, tu le fais en conscience. Voilà, en fait. c'est ça. Ouais, Ok. c'est ça. Et ça Même t'apporte- marcher, hein, je marche à 2 à l'heure, donc même les tortues, je pense qu'elles me dépassent. Donc je marche, je prends le temps de regarder ce qui se passe dehors et pas le choix. Hein. Donc tu as développé de la patience et d'où te vient cette motivation permanente à monter? Alors tu m'as dit exceptionnellement je suis en vacances, là je me repose un peu, Oui, je ouais. fais une pause, mon corps me le réclame, mais Oui. ma tête continue à travailler visiblement de ce que Oui, j'entends. bah oui, parce Et qu'est-ce que qui t'apporte cette énergie en permanente à créer des projets, à monter des choses? je sais pas, je pense que c'est ma personnalité qui est un peu comme ça. Avant, je travaillais comme tout le monde. J'ai enchaîné beaucoup de jobs dans ma vie, différents, toujours autour de la cosmétique. Mais j'ai beaucoup aimé, je me suis éclatée dans un job qui était commercial. Et du coup, quand tu es commercial, tu travailles, mais sans cesse, tu regardes les éventuelles prospections qu'il y a à faire autour de toi pour avancer, pour que dès que tu as ouvert des comptes, t'enchaînes sur autre chose. Et je pense que j'ai gardé ce rythme-là dans ma tête, quoi. Là, j'ai ce projet. En fait, je pense que j'ai peur de plus avoir de projet dans ma tête. D'accord. Il y a un mot pour ça qui définit les gens, je sais plus. La peur de plus pouvoir avoir de projet. Et du coup, Une peur du vide un peu. il faut toujours que j'ai quelque chose d'avance, en fait. Voilà. C'est comme dans un frigo. Mais ça t'apporte quoi ces projets alors? Ça nourrit quoi chez toi? Ça m'apporte de la satisfaction. J'ai l'impression de pouvoir faire avancer les choses. Ça me stimule. Ça me fait du bien. Ouais. Et cette stimulation, elle est faite quoi c'est les rencontres, c'est les projets, c'est les deux. C'est faire d'avancer, Ouais, les rencontres, tout ça, beaucoup. Ouais, beaucoup de rencontres qui font que j'ai l'impression que c'est une suite de dominos. Tu sais, tu rencontres quelqu'un qui te fait rencontrer quelqu'un, etc. Moi, c'est ça depuis. Bon, dans ma vie avant, ça c'est sûr, mais là, depuis ma maladie, c'est ça depuis 3 ans. J'ai rencontré Pascal Bataille qui m'a fait la très jolie préface de mon livre. Je l'avais rencontré il y a 10 ans parce que je travaillais pour lui à l'époque dans un spa au Cap Ferret. D'accord. Et je lui ai repris contact il y a 3 ans quand je t'ai diagnostiquée. Et du coup, il m'a fait rencontrer Marina Carrère-Dancos, que tu connais peut-être, qui m'a fait rencontrer... j'ai rencontré Christelle Gauzet aussi, grâce à Pascal, qui m'a ouvert énormément de portes, qui m'a emmenée en Laponie pour faire le défi, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu le défi d'elle en Laponie. On a aussi fait avec ma sœur le raid à l'île des Ambiers, qui a été filmé, qui est sur le documentaire de Myriam Sora qui s'appelle Du côté de la vie. Je ne sais pas si tu as vu aussi. J'ai vu. Si, c'est vrai. Qui est sur je suis fan, je te l'ai dit. Et enfin voilà, et du coup c'est une suite et grâce à plusieurs personnes. Après j'ai rencontré des politiques, je suis allée voir Brigitte Macron grâce à Valérie Trierweiler avec qui je suis très proche aujourd'hui. Enfin voilà, c'est ça, c'est une suite de belles rencontres et de beaux projets. Et je suis sûre que ta venue aujourd'hui va me faire encore des belles rencontres, j'en suis sûre. On va essayer d'en programmer une déjà. Voilà, on a envisagé une prospect. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai plein de choses dans ma tête. Je me dis, tiens, ça pourrait être sympa. Tu vois, aujourd'hui, j'ai du mal à m'habiller. Je m'habille avec des choses... quand je suis chez moi, avec des choses élastiques, parce que je peux pas boutonner un jean, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer une marque de vêtements facile pour s'habiller, quoi. Je travaille dans les cosmétiques depuis toujours. C'est difficile aujourd'hui de m'occuper de moi, donc je demande à mes aides à domicile de le faire, mais c'est vrai que voilà, ça vaut pas une vraie esthéticienne, une vraie coiffeuse, et pour moi c'est important tout ça. C'est important de garder un peu la féminité, c'est très important. Ouais. Donc tu es plein de projets, alors depuis 3 ans tu as commencé à évoquer... moi j'ai l'impression que la Lorraine d'aujourd'hui elle pousse encore plus ses limites que peut-être celle d'avant. Est-ce que tu ressens ça? Oui, ou elle aurait poussé de la même façon Non, là je pense qu'il y a aussi le temps qui fait que, tu sais, là, le sablier est renversé pour moi, donc je pense que j'ai plus le temps j'ai plus de temps à perdre en fait. C'est vraiment tous les petits trous dans mon agenda, je m'en sers pour... je me pose dans mon canapé, maintenant je peux plus écrire, donc je dicte à mon téléphone, j'ai des notes qui font 10 km de long, j'ai plein de trucs dedans.
Et j'ai dit, tiens, pensez à appeler telle personne, pensez à faire ça pour, pour organiser une visio, je sais pas, parler de mon projet de ci, de là, pour essayer de faire avancer. Alors ça c'est super intéressant. En fait, tu parles d'une relation au temps qui a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu laisses le temps, tu prends le temps, tu peux manger doucement, tu marches doucement, je fais tout tu restes dehors. Et à côté de ça, tu as une notion aussi de ne pas le perdre, de le rendre optimum, de multiplier les contacts, les opportunités. Tu peux nous expliquer un peu plus ça, comment tu gères ça, qu'est-ce qui est important pour toi? Alors tu as commencé à nous l'exprimer, mais au-delà, qu'est-ce que tu... comme si tu avais une révélation de ce temps qui est extrêmement important et qui, dans une vie entre guillemets normale, excuse-moi du terme, pourrait passer sans valeur, sans... Tous les moments sont importants. Tous les moments sont importants. Je pense qu'il faut... on n'a plus de temps à perdre. Si on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Il ne faut plus repousser, je trouve, au lendemain, après. Pourquoi pas le faire tout de suite? Ouais, j'ai l'idée d'appeler telle personne, je l'appelle tout de suite. C'est fait comme ça. Tu perds plus de temps? Non, je perds plus de temps, il n'y a plus de temps. Est-ce que du coup ça t'a aussi désinhibé dans tes projets? Parfois quand on a des projets, on a un peu peur, on a une espèce de syndrome de l'imposteur. Pourquoi je montre ça? Toi aujourd'hui tu peux aller partir en Laponie, tu peux créer un événement autour du lac. Est-ce que du coup cette notion de peur, de regard de l'autre que certains peuvent avoir, tu l'as complètement... Non, on s'en fout aujourd'hui, on s'en fout complètement. Okay. Je me dis qu'on ouvre les portes et puis au pire on se prend des noms et puis c'est pas grave, on aura tenté. Et cette situation t'a fait changer du coup sur cet aspect-là? Tu sens que ça t'a donné une force Ouais, je pense que je l'étais, hein, j'ai toujours été. Déjà oui, je l'ai toujours été. Ouais. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui ose, même si c'est terrible d'avoir des regrets, de se dire putain si j'avais su. C'est horrible de se dire ça. Et là on se dit on a essayé, au pire on est déçu mais on a tenté. C'est beaucoup plus digérable. Alors comment ça se passe quand de temps en temps tu as un refus? Comment tu gères ça? C'est pas souvent, franchement c'est pas souvent. Non, je remercie vraiment toutes les personnes qui m'aident et qui sont attentives à ce que je leur dis. Il y en a, hein, forcément il y en a eu, oui, voilà, mais c'est pas grave, tant pis. Tu passes à autre chose? Ouais, c'est pas grave, franchement c'est pas grave, c'est des gens qui sont pas intéressants, tant pis. Tant pis, je leur souhaite de pas avoir de choses comme ça dans leur vie parce que... comprendrait pas. Ils seraient peut-être pas assez équipés peut-être pour comprendre, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, il y a beaucoup d'entreprises qui m'ont ouvert les portes et qui ont proposé de m'aider, qui m'ont proposé de m'aider à avancer, même si c'est des petites choses, mais si chacun fait ça, c'est le traitement qui est pour bientôt. Et ça veut dire que du coup, ça t'ouvre des portes, ça accélère le temps dans ce que tu fais. Ça te permet aussi de sélectionner un peu les personnes qui sont intéressantes. Oui, ça filtre énormément. Ah oui, ça permet aussi de filtrer aussi dans tes relations les personnes toxiques ou pas intéressantes. Oui. Oui. Des moments comme ça dans la vie, forcément, il y a un tri qui se fait. Hein. Okay. Et alors Lorraine, comment tu fais pour avoir cette énergie en permanence? Est-ce que tu as des recettes, toi? Est-ce que le matin, tu as des petites routines ou des choses qui font que... même quand c'est un petit peu plus difficile, tu arrives à reprendre cette énergie que tu as? Ouais, j'essaie de me dire que je suis contente de pouvoir encore marcher, d'être debout, d'être dans un environnement calme, qui me fait du bien. J'essaie de me dire que ça va aller, qu'il y a plein de trucs positifs autour de moi et il faut voir que le positif de toute façon. Tu te concentres sur les choses positives? Ouais, que sur la lumière. Il y a tellement de noir autour de moi que... c'est difficile, hein. Je le sens dans mon corps, c'est difficile. Marcher, c'est compliqué. Je dois faire une croix sur pas mal de choses et ça, c'est compliqué pour moi. Ouais. Okay. Ouais. Je suis pourtant bien accompagnée et ça me fait du bien, ça me sauve. C'est important, ouais. C'est important. Ouais. Très important. Ouais. Puis je vois mes amis, je vois ma famille. Il y a des petits projets là, à court terme qui se mettent et ça me fait du bien. Est-ce que tu as eu des personnes inspirantes dans ta vie avant et maintenant? Est-ce que tu as des mentors, tu as des gens qui te poussent vers le haut et qui t'inspirent au quotidien? Dans mon livre, je ne sais pas si tu as vu, mais forcément, il est axé sur 12 chapitres de l'astrologie. Voilà. Je ne sais pas si tu connais un peu l'astrologie. Pas très bien, mais je commence à m'y intéresser. Voilà, donc même si on n'est pas du tout formé sur l'astro, on peut lire mon livre, il n'y a pas de souci. C'était juste pour moi une trame, on va dire, pour expliquer un peu ma vie. Et du coup, il y a Eliane, ma professeure d'astrologie, qui
qui m'a décrite de façon avec ses mots à elle, ses mots d'astrologue. Et elle, c'est quelqu'un de très important pour moi et qui me fait du bien. J'ai souvent rendez-vous avec elle. Ouais, avant je prenais des cours et puis maintenant comme c'est un peu compliqué de me déplacer, je prends des cours particuliers. D'accord. Sur l'astrologie, ça me fait du bien, ouais. Donc c'est quelqu'un qui t'inspire, qui t'aide à... Ouais, à comprendre des choses. Ouais. Comprendre des choses. Ouais. Il n'y a pas qu'elle, il y a plusieurs personnes comme ça, mais c'est des personnes qui sont très très ouvertes spirituellement et ça me fait du bien. Ta relation à la spiritualité a changé du coup aussi ? Oui, forcément, elle s'est amplifiée, je dirais. Ouais. Même si je l'ai toujours été. Mais les croyances se sont développées. Oui, forcément. Ça me fait du bien, ça m'aide. Ok. On parle beaucoup de mental et de mindset nous, dans notre accompagnement parce que je crois qu'on est dans une société aujourd'hui qui est assez malmenée sur cet aspect-là. Les gens se laissent emporter un petit peu par une communication qui est un peu toxique et qui est très anxiogène. Comment tu gères, toi, cette petite voix qu'on peut avoir et qui, de temps en temps, vient un peu nous chatouiller ou nous embêter ? Est-ce que tu as des petites astuces ? Alors, tu nous as parlé que tu prenais du temps, que tu voyais la lumière, que tu cherchais ça, mais est-ce que tu as une petite recette de Lorraine qui... Sur des petites choses comme ça qui nous embêtent au quotidien, est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que, je sais pas, est-ce que ce sera vraiment important dans 2 ans ? Voilà, se fixer sur des choses, là encore plus aujourd'hui. Des fois, il y a des personnes qui me disent « Tu te rends compte, il y a ci, il y a ça ». Je fais « Mais écoute, t'as de la chance, tu marches, tu cours ». J'essaie de les remettre un peu dans le droit chemin parce que des fois, c'est un peu agaçant d'entendre des trucs comme ça. D'entendre des plaintes pour pas grand-chose, des gens qui... Enfin voilà, on a d'autres problèmes. J'ai d'autres problèmes aujourd'hui et j'essaie de les faire relativiser sur la chance qu'ils ont de pouvoir encore vivre normalement. Ça, les gens ne savent pas. On ne sait pas la force qu'on a. Ouais, je crois qu'effectivement, c'est important. Et, nous, on le dit souvent en accompagnement, est-ce que tu t'en rappelleras demain ? Est-ce que ce sera important dans 2 jours, dans 2 ans ? C'est ça, oui, voilà. Et effectivement, je pense qu'avec ce que tu vis, c'est encore plus de sens et c'est une plus grande réalité, quoi. C'est évident, quoi. Dans ton quotidien aujourd'hui, nous on parle beaucoup de gestion du stress. Est-ce qu'il y a des sujets qui t'amènent à être dans un niveau de stress important ? Et comment tu arrives à gérer cette partie-là ? Quel stress tu parles ? Parce qu'il y a plusieurs stress quand même. Celui dont tu voudras parler. Le stress, moi j'en ai souvent, mais souvent on me dit mais tu passes tellement bien et tu as l'air hyper à l'aise à la télé alors que pas du tout. Donc ça tu parles du track ? Ouais, le track, c'est une forme de track. Oui, c'est ça. Bon, une fois que j'y suis, ça va, c'est lancé, mais c'est vrai que c'est toujours un... Non, je m'y fais pas, je suis pas habituée. Tout le monde me dit mais t'as l'habitude, des plateaux, la radio, machin, non. Alors qu'est-ce qui te fait stresser avant une... le track, c'est terrible pour moi. La caméra, le micro, mon Dieu. C'est dur. C'est quoi, c'est ton image ? Ouais, je pense me voir ensuite. Je me regarde jamais à la télévision, j'aime pas. Je m'entends pas non plus, j'aime pas ma voix. Mais je suis tellement contente et fière de pouvoir être invitée sur tous ces plateaux, notamment Quelle époque dans lequel tu m'avais vue, parce que c'est beaucoup d'audimat et pour moi c'est vraiment c'est un large public pour faire parler de la maladie de Charcot. Pour moi c'était ça l'idée. Et je suis très contente quand on me sollicite pour des émissions, des choses comme ça. Mais c'est difficile, oui, le stress à gérer, mais... Alors du coup, tu le gères en te remettant sur ta mission de faire passer ça ? Oui, je me dis que c'est que de la bienveillance de toute façon, et les journalistes sont hyper gentils avec moi, et puis ça passe tout seul, ça passe. C'est plutôt du trac, l'anxiété qu'autre chose. Le stress, vraiment, j'essaie de m'en éloigner, et de toute façon, c'est bon pour personne. Là, j'en ai eu beaucoup, c'est vrai, pendant 2-3 mois, pendant la promo du livre et du documentaire, il y a eu beaucoup d'événements. Et j'essaie de me calmer un petit peu et de lever le pied. Alors le stress était plus lié à une forme de surmenage, suractivité. Ouais, c'est ça. Je me sentais un peu seule parce que je gère moi-même mon calendrier. D'accord. Et donc c'est pas simple du tout. D'accord. Ouais, quand il faut tout gérer, répondre à des millions de mails, j'ai énormément de personnes qui m'écrivent sur les réseaux, j'ai beaucoup de retard. J'espère que les gens m'en voudront pas trop, mais je vais répondre à tout le monde, ça c'est clair, mais je prends le temps
Et j'essaie de répondre à quelques messages par jour, comme ça me félicite aussi la vie. Mais oui, c'est une autre vie, quoi. C'est de la nouveauté pour moi, ça. Je connaissais pas. Tu le gères bien. Tu le gères bien. C'est une mission dans laquelle tu t'es engagée là, aujourd'hui par rapport à cette maladie. Souvent on dit que quand on est aligné sur ses valeurs et autres, c'est quelque chose qui se fait plus facilement. Est-ce que tu as l'impression justement que ce combat sur cette injustice de cette maladie qui te touche et qui touche d'autres personnes, c'est devenu vraiment quelque chose qui t'engage entièrement et qui du coup te porte quelque part? Ouais, ça me porte, ça c'est sûr. Ouais. Ça me porte, j'ai l'impression d'être utile. Et tant qu'on n'aura pas trouvé quelque chose, j'irai jusqu'au bout. C'est quelque chose que tu avais déjà dans ta personnalité, ce besoin d'être utile? Ou c'est quelque pas chose autant, qui... je pense. Pas autant? Non, pas autant. Non, utile à, je sais pas, autour de moi, avec mes amis, ma famille, dans mon travail aussi, j'avais besoin d'être utile. Ouais. Mais là, du coup, j'adorais toujours mon travail. Hein. Vraiment, j'étais passionnée, mais ça avait beaucoup moins de sens aujourd'hui. J'ai plus envie de ramener du chiffre d'affaires. J'ai envie de ramener de l'argent pour la recherche. J'ai envie de me concentrer là-dessus. On ne peut pas faire les deux, hein, de toute façon. Donc je me suis dit, je vais abandonner mon travail, tant pis, et puis je vais me lancer à fond là-dessus. Donc ta mission, pour la rappeler, que tout le monde comprenne bien et puisse s'engager à tes côtés, c'est faire connaître déjà. Je crois que c'est faire connaître. Un des points c'est faire d'entrée. Connaître. Parce qu'on ne peut pas collecter des fonds pour une maladie dont on ne connaît pas l'existence. Donc déjà faire connaître, informer sur la gravité de la maladie, qui est une maladie la plus cruelle déclarée par l'OMS. Et puis ensuite, collecter des fonds, organiser des événements, mettre en lumière cette maladie qui est beaucoup trop dans l'ombre. Pour moi, c'est important, ça. T'es aidé par des organismes d'État? C'est quelque chose que je ne connais pas du tout. T'es accompagné ou pas du tout? Ou c'est vraiment ce que tu fais, c'est tout à fait privé? Tu vas collecter euro par euro auprès d'entreprises et d'événements que tu peux créer? Je suis administratrice maintenant de la RSLA, l'association qui est basée sur Paris, l'association pour la recherche de la sclérose latérale amyotrophique. Donc les gens peuvent faire des dons sur arsla.org. J'en profite aussi. Vas-y. On remettra ça aussi. Voilà, oui. Et du coup, oui, je suis avec eux. Donc tout ce que j'organise, en fait, c'est reversé directement à l'association. Okay. Voilà. Bon. Ouais. Est-ce que tu aurais autre chose à faire passer comme message qui semble important pour toi ou même sur ta personnalité, sur cette force que tu as réussi à sortir de toi, que tu avais déjà, mais je trouve qu'il s'est sans doute décuplé avec... Je pense qu'il faut avoir conscience de la chance qu'on a d'être en bonne santé, prendre soin de sa santé, bien s'alimenter, ça c'est important. Et puis vivre sa vie en pleine conscience. S'arrêter sur des choses qui sont jolies, je sais pas, un arbre rempli de fleurs qui bouge avec le vent, ça c'est beau, mais on le voit pas parce qu'on est trop pressé dans la vie. Et vraiment prendre conscience des choses et profiter de chaque instant et ne pas remettre au lendemain. Ça c'est bien aussi. C'est une belle philosophie, ce serait une belle fin. Lorraine, mille merci pour ce moment. Merci Lionel, merci beaucoup. D'une grande douceur et en même temps d'une grande force. J'invite tout le monde à venir t'accompagner, t'aider, quel que soit le moyen. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cette injustice et qu'on trouve une solution rapide pour des gens comme toi. Et voilà, c'est aussi ça. Et pour tous ceux qui ne peuvent plus, malheureusement. C'est aussi ça l'humanité et on devrait se concentrer là-dessus plutôt que sur des choses futiles. Oui, c'est ça, il y a plein de choses vraiment futiles et là-dessus, c'est important de se pencher, je pense. Et je suis sûre qu'on y arrivera, moi. Sans aucun doute. Je suis sûre. Merci en tout cas. Merci à toi, Lorraine. Merci beaucoup. Merci.